Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de tous les régimes politiques qu'on a eu en France depuis 1789 parce que c'est un peu beaucoup le flou dans les livres d'histoire et la chronologie est tellement longue qu'il faut que je fasse toute une vidéo sur ça et c'est assez compliqué donc je vais essayer de vous résumer tout ce bordel. Donc pour commencer, la France a été une monarchie absolue pendant 18 siècles, c'est-à-dire jusqu'en 1793 à peu près, la date de la mort du roi, Louis XVI. Donc, entre 1789 et 1793, ça n'a pas tout de suite été une république. Au contraire, ça a été une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire même après la Révolution, on a voulu quand même arranger les choses. Une monarchie constitutionnelle, par exemple, c'est le cas aujourd'hui du Royaume-Uni, du Danemark, de la Suède, de l'Espagne, etc. C'est ensuite qu'après on entre dans la Première République et c'est la période de la terreur menée par Robespierre. On l'appelle la terreur parce qu'il a quasiment massacré presque toute la population française au nom des droits de l'homme. Et cette période est aussi marquée par la guerre entre la France nouvellement républicaine et les autres pays européens qui sont monarchiques et qui se sont dit oh là là, mais qu'est-ce qui se passe en France? Oh là là, c'est pas bien, du coup on va agir, oh là là. Donc si je comprends bien, pendant cette période de la terreur, il y a eu environ 500 000 personnes emprisonnées et environ 100 000 personnes qui ont été exécutées ou alors victimes de tous ces massacres, dont hommes, femmes et enfants. Le tout par le gouvernement en place, c'est-à-dire Robespierre, la Première République. Ah oui d'accord, ok. Donc tout ça se termine enfin en 1794 par la mort de Robespierre qui a été guillotiné. Et c'est en 1795 qu'on va mettre en place un directoire. Donc ça va être 5 directeurs qui vont être nommés chefs du gouvernement. En 1799, c'est Napoléon Bonaparte le fameux qui a été nommé premier consul. Mais ce fameux Napoléon va entre guillemets s'autoproclamer empereur en 1802 avec cet objectif de rétablir la paix et de mettre fin à toutes les divisions qui ont été causées par la Révolution et de réconcilier les partis politiques. Il va aussi encadrer la société grâce à la rédaction du Code civil qui est encore en vigueur aujourd'hui même. Donc on arrive au Premier Empire jusqu'en 1814 et cette année-là il va abdiquer et s'exiler sur l'île d'Elbe, par ici. Parce qu'à ce moment-là, face à la grande coalition monarchique des autres pays européens voisins, il va y avoir un grand retour à la monarchie en France. Et celui qui va devenir roi de France va être Louis XVIII. Parce que Louis XVII, on ne le connaît pas, tout simplement parce qu'il est mort à 10 ans. C'était le fils de Louis XVI. Il a été emprisonné au Temple et laissé pour mort à 10 ans par les révolutionnaires. Donc retour à la monarchie avec ce qu'on appelle la restauration. Non, c'est pas pour aller bouffer. Et tenez-vous bien, devinez qui est le fameux Louis XVIII, nouveau roi de France? Bah le frère de Louis XVI. Mais ce retour à la monarchie a duré à peine un an parce que le fameux Napoléon va revenir. Il va revenir donc en 1815 pendant 100 jours, on appelle ça la période des 100 jours. Mais à la fin de ces 100 jours, il va repartir exilé encore une fois, mais cette fois-ci sur l'île de Sainte-Hélène. Et donc après la période des 100 jours, c'est le retour de la période de la monarchie en France. Donc on va appeler cette période la seconde restauration. Donc en 1824, Louis XVIII va mourir et va laisser place à Charles X, qui est le frère de Louis XVIII et de Louis XVI. Et oui. Donc il va lui succéder jusqu'en 1830. C'est en juillet 1830 que va y avoir une grande période de mini-révolution. Du coup le peuple français se soulève encore une fois. Et oui, on est des spécialistes. Le 27, 28 et 29 juillet, c'est ce qu'on appelle les Trois Glorieuses. Et voilà le roi qui se fait renverser. Non pas par une voiture mais par le peuple français. Mais la logique française veut que cette mini-révolution ne donne pas à une autre république mais à une autre monarchie. Allez savoir. Et c'est ce qu'on appelle donc la monarchie de juillet. Et ça va être encore un Monsieur Bourbon, mais cette fois-ci issu de la branche cadette, les Orléans. Et ça va être Louis-Philippe Ier qui va être non pas roi de France mais roi des Français. Et donc il va le rester pendant 17 ans. C'est pendant son règne qu'il va y avoir la révolution industrielle. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce Louis-Philippe Ier
a tenté de dissuader son père de participer au procès de Louis XVI, mais sans succès. Son père a voté pour la mort de Louis XVI. Et oui, on est sympa dans la famille. Donc en 1848, on refait une nouvelle révolution et on passe donc à une seconde république. Mais la seconde république ne va pas durer longtemps puisqu'il n'y aura qu'un seul président et c'est un Bonaparte. Donc Louis-Napoléon Bonaparte, c'est le neveu de Napoléon Ier. 4 ans plus tard, il reste toujours au pouvoir sauf qu'il n'est plus président mais second empereur. Donc on passe donc au Second Empire. C'est en 1870 qu'une troisième république va être instaurée. Et c'est cette forme-là de république que nous connaissons aujourd'hui, avec notre devise actuelle, notre hymne national actuel, et ces nombreux événements tels que la mise en place de l'école publique, la liberté des associations en 1901. C'est aussi pendant la Troisième République qu'on va connaître la Première et Seconde Guerre mondiale. Vient ensuite le gouvernement provisoire qui va faire la transition avec la Quatrième République et puis ensuite ça va être la Cinquième République. La suite vous la connaissez. Donc voilà, c'était une bonne grosse pagaille, mais c'est tous ces régimes politiques depuis la Révolution française et même avant qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Alors je dirais qu'une chose, vive la France!